Alors, pour introduire ce chapitre 3 de votre bloc 3 du BTS.com, je vous propose un petit format, c'est un format audio qui vous permet de prendre le temps de noter les mots-clés et de vous introduire à un chapitre avec énormément de choses à assimiler. C'est, selon moi, l'un des chapitres les plus importants de mon blog à moi, donc l'accompagnement à la digitalisation des médias, etc. Alors, ce qu'on sait, et toutes les sources que je vais vous donner émanent du livre Nathan, donc c'est le livre de référence du référentiel du BTS, eh bien, sont des données sourcées, des données qui peuvent être vues, comparées sur Internet. Alors, on peut dire déjà, c'est que le secteur de la communication est assez gourmand d'études de marché, mais en fait, pourquoi? C'est simplement parce qu'elles permettent aux différents annonceurs, aux différents partenaires, eh bien, d'avoir une réflexion stratégique et de définir les bonnes cibles, les bons leviers, le bon contenu, le plus pertinent pour piloter une campagne de communication et de mesurer surtout son efficacité selon des objectifs précis. Les données, donc les statistiques, qu'elles soient qualitatives, quantitatives, permettent de prendre des décisions. Pour ce faire, les partenaires s'appuient sur de nombreux indicateurs de performance qu'ils analysent ensuite. L'exploitation des données, entre parenthèses des statistiques, peut être envisagée sous l'angle de trois grandes thématiques. On a les études consommateurs qu'on a vues dans le premier chapitre de votre bloc, les études d'audience, que nous avons également abordées dans le chapitre numéro 2, et les études marché et de marque. L'accès aux données n'est pas chose facile et il faut se référer aux bonnes personnes, aux bonnes institutions, aux bons instituts. Les résultats d'études sont mis à disposition de différentes manières. Dans un premier temps, eh bien, c'est dans le cas d'une étude en souscription. Par exemple, on a les études d'audience, les données sur la concurrence, donc des données publicitaires, restons toujours dans notre secteur d'activité. Ce sont, si vous voulez, les données de souscription ou les études de souscription, ce sont des données nécessaires au quotidien pour répondre à une problématique. Elles sont accessibles via une interface créée, donc c'est une interface numérique, par le biais d'un logiciel qui permet d'accéder directement à toute la base de données auquel l'annonceur a souscrit. L'utilisateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc l'annonceur ou la personne qui souhaite en fait avoir les résultats, l'institut, etc., lance la requête, précise son besoin. Le logiciel, quant à lui, va interroger directement sa base de données. Et ensuite, le logiciel produira des tableaux, des graphiques, des statistiques selon la requête demandée. Alors comment on va présenter ces données et comment on va pouvoir ensuite, nous, les exploiter? La présentation des données peut prendre plusieurs formes. On a le tableau, d'accord, Excel. On peut avoir des graphiques, des schémas, des diagrammes, des mappings, des infographies, comme c'est précisé. On a également cette visualisation future, donc la data visualization, n'est-ce pas? Et des rapports d'activité, des rapports d'analyse, tout type d'outil qui est susceptible eh bien, de favoriser une bonne réflexion à la marque est favorable. Quant au choix des indicateurs, eh bien là, les indicateurs aussi sont à traiter selon la campagne de communication. Les indicateurs à traiter et à étudier sont donc variables d'une thématique à une autre. Il reste toutefois dans le domaine des masses médias assez simple à calculer. Et bon, avec aujourd'hui les nouvelles technologies, vous n'aurez pas à prendre votre calculette, ça se calcule automatiquement. Mais il faut savoir les comprendre pour les analyser et pour pouvoir les vendre. Souvenez-vous qu'on est là pour proposer des solutions digitales innovantes. D'accord? Alors, comme indicateur exprimé, nous pouvons penser à l'effectif. Notez ce mot. L'effectif, sa définition est la suivante. C'est le nombre d'individus qui ont répondu aux critères mesurés.
Un exemple tout bête, reprenons l'exemple télévisuel, pardon. L'émission Quotidien rassemble 2 millions de téléspectateurs âgés de 4 ans et plus. Ensuite, vous avez le pourcentage. Donc, c'est le pourcentage d'individus ayant répondu aux critères. Ce calcul se fait de la façon suivante. Vous prenez l'effectif de la population ayant répondu aux critères que vous divisez par l'effectif total de la population en France fois 100. Et là, on peut estimer, exemple, que 16% de la population de 4 ans et plus, et 25% des hommes de 15 à 34 ans ont regardé l'émission Quotidien. Ou, parmi les spectateurs de l'émission, Quotidien toujours, 25% sont des hommes âgés de 15 à 34 ans. Et pour finir, comme indicateur, nous pouvons penser aux indices. En règle générale, les indices d'affinité permettent de mettre en évidence des spécificités d'une population particulière par rapport à une population de référence. L'émission Quotidien a un indice d'affinité de 156 avec la population des hommes de 15 à 34 ans. Donc le calcul est le suivant. 25 divisé par 16 fois 100 égale 156. On va parler de l'exploitation des données résultant des études quantitatives. Donc vous comprenez maintenant pourquoi au premier chapitre on a autant parlé des études quanti et quali. Les traitements statistiques des données sont aujourd'hui donc automatisés dans des logiciels, dans des machines de référence, d'accord, dans des logiciels de sondage en ligne bien souvent. Ce sont des chargés d'études qui lancent des requêtes permettant de produire des résultats et de contrôler leur fiabilité. Ainsi, les utilisateurs finaux des études disposent de résultats dits fiables sans avoir à opérer à de nombreux calculs comme avant. Les traitements sont réalisés par les chargés d'études en plusieurs étapes et c'est ces étapes que nous allons voir ensemble. On va s'imaginer dans la peau d'une chargée d'études, d'accord, ou d'un chargé d'études. Le matin, ça y est, j'ai enfin l'ensemble des résultats, d'accord. Première étape, je me dis, oh, putain, après le café, je vais peut-être pas dire putain, après le café, je m'attelle à consulter le nettoyage des données. Donc, c'est l'étape numéro 1, le nettoyage des données collectées. Il s'agit de vérifier la qualité des réponses apportées et du bon remplissage des questionnaires. Ensuite, en étape 2, nous allons nous intéresser au traitement statistique proprement dit. Le comptage des réponses aux questions. Le calcul de moyenne ou de médiane, le calcul de pourcentage, le pourcentage de progression des réponses. Boum, l'étape 2 est faite. En étape 3, on va mesurer de la fiabilité en fait des résultats. Donc la mesure de la fiabilité des résultats se base sur des méthodes statistiques qui permettent d'asseoir des données statistiquement vérifiables et fiables. En quatrième point, on est plutôt sur la construction d'outils d'intelligibilité. C'est la réalisation de tableaux, de graphiques tout simplement qui illustrent les principaux résultats. Et en cinquième étape, nous nous attelons à réaliser la synthèse et l'analyse des résultats. C'est la réalisation d'un rapport final présentant l'analyse des principaux résultats. C'est enrichi, donc la synthèse, elle est enrichie par des graphiques, des diagrammes qui facilitent la compréhension. Et ainsi, la synthèse pourra être présentée sous forme ou sous format de recommandations opérationnelles. Ouais, trop bien. On a fini l'exploitation des données résultant des études quantitatives. Maintenant, on va faire la même chose avec les études qualitatives.
Les traitements des données des statistiques recueillies lors des études qualitatives constituent à faire de l'analyse de contenu, finalement. La donnée connectée, alors excusez-moi, la donnée collectée étant constituée d'enregistrements vocaux ou de contributions écrites, il s'agira d'identifier les thèmes abordés dans les réponses des interviewés. Souvenez-vous, je voulais vous le proposer lors du premier projet en début de module, mais je n'ai pas pu le faire. Ensuite, vous classez les éléments de réponse pour tenter de les comprendre, d'accord? Et vous êtes ensuite chargé de les explorer pour en tirer une synthèse. Toutefois, le travail du chargé d'études et avec ses compétences multiples, cette phase d'analyse est cruciale parce que le chargé d'études, lui, doit avoir des compétences de statisticien, des compétences en culture générale, en sociologie, euh, en création de contenu, en publicité, etc. L'exploitation des données qualitatives se fait également en plusieurs étapes et nous allons donc revoir ces étapes. Je me remets dans le contexte d'une petite chargée d'études qui a donc reçu les résultats. Encore une fois, en étape numéro 1, on retranscrit. On est sur de la retranscription. On regarde quoi? On regarde le contenu enregistré directement, retranscrit en verbatim par des logiciels spécialisés. Quand on ne le fait pas en bricolage. On va s'atteler également à observer le contenu directement écrit par les interviewés sur une plateforme dédiée, un sondage, ou un contenu généré par les réseaux sociaux, les commentaires, ou un sondage mis en story. En étape numéro 2, on classe et on hiérarchise les réponses. On identifie et on classe des thèmes, des sous-thèmes abordés lors des interviews. On hiérarchise aussi en fonction du nombre d'occurrences. Donc ça veut dire les occurrences, ce sont le nombre, le nombre de fois où le thème est abordé. Et ensuite, on analyse. Pardon. On analyse donc la syntaxe, la structure du texte, le vocabulaire. Et ensuite, on va définir une grille d'analyse en fonction de tout ça. En étape 3, on est sur l'analyse et la structuration des réponses. Tous les contenus et chaque thème identifié au préalable ont été analysés de façon détaillée, ce qui permettra de comprendre les modes de pensée et les comportements des interviewés. On identifie des points de convergence et de divergence et on étudie des relations et des niveaux d'association entre les différents thèmes. Pour finir, en étape 4, on fait la synthèse et on préconise, on fait des recommandations. C'est la rédaction d'un rapport qui rassemble le détail des analyses, les éléments de compréhension et les recommandations, les préconisations opérationnelles. Ce rapport est généralement complété par une synthèse des principaux enseignements de l'étude.